tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je teste un nouveau concept qui j'espère vous plaira. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021 en espérant qu'elle soit bien évidemment meilleure que 2020. J'ai eu l'opportunité de visiter la basilique Sainte-Germaine qui se situe à Pibrac près de Toulouse dans la région Occitanie. Étant passionné d'histoire, c'est par une belle journée ensoleillée mais un petit peu venteuse où j'ai suivi le père Jean-Marie qui m'a gentiment ouvert les portes de la basilique pour me raconter son histoire. Je vous emmène donc aujourd'hui avec moi pour une visite d'un monument dont l'histoire a été un petit peu chamboulée. Notre histoire commence par un matin de décembre 1644 où un fossoyeur creuse une fosse dans le sol de l'église de Pibrac pour y enterrer une défunte. Répondant au souhait de cette dernière, le fossoyeur fit stopper par une étrange découverte. Là, enterré sous les dalles de l'église, repose le corps d'une jeune fille en parfait état de conservation. Sa tête est ornée de fleurs et son corps si bien conservé laisse penser qu'elle est endormie. La nouvelle fait le tour du village et les anciens sont les seuls à pouvoir reconnaître le corps. « C'est Germaine Cousin, qui était manchotte et atteinte de la maladie des écrouelles. » D'après les anciens, Germaine était une fille simple et pauvre, maltraitée par sa belle-mère. Elle porte sur son cou des cicatrices et ses mains sont infirmes. De nombreux pèlerins viennent de tout horizon pour montrer les dévotions envers la sainte, ce qui n'est pas du goût des révolutionnaires qui, en 1793, voulurent se débarrasser du corps en le jetant dans une fosse. La révolution terminée, les habitants de Pibrac récupérèrent le corps de la jeune fille pour conserver ses ossements. On peut d'ailleurs aujourd'hui les voir dans la basilique et dans l'église qui est située tout près. Selon les récits, de nombreux miracles furent réalisés par Germaine. Multiplication des pains ou encore guérison d'enfants malades. Ces miracles et sa dévotion pour la religion ont valu à Germaine d'être béatifiée par le pape Pie IX en 1854. Dans la religion chrétienne, la béatification, prononcée par le pape lui-même, permet d'élever une personne au rang de bienheureux. La béatification permet également de reconnaître les miracles réalisés. Pour terminer avec l'histoire de Germaine Cousin, elle est déclarée sainte en 1867 par le pape Pie IX qui l'a béatifiée 13 ans auparavant. Considérée comme la patronne des faibles, des malades et des souffrants, sa fête est célébrée le 15 juin. Refermons à présent cette parenthèse historique pour s'intéresser à l'architecture du bâtiment en lui-même. La construction de la basilique débute en 1901 et elle est dessinée par l'architecte Pierre Esquier, qui souhaite à la base lui donner les allures du Sacré-Cœur, situé à Montmartre, à Paris. Cet édifice a été construit à la base pour accueillir les pèlerins qui viennent se recueillir lors de la Sainte-Germaine. Ne recevant malheureusement pas d'aide de l'État, les travaux sont énormément retardés. Vient s'ajouter à cela la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui vont, en même temps que retarder les travaux, énormément la dégrader. Petit fait surprenant, la basilique a pendant plusieurs années été sans toit. Seuls les murs s'élevaient au-dessus de la ville de Pibrac, ce qui n'empêchait pas les pèlerins de venir se recueillir et célébrer les fêtes chrétiennes. Longue de plus de 60 mètres et large de 30, cette basilique surplombe les hauteurs de la ville de Pibrac et possède une particularité surprenante. C'est à l'intérieur que l'on découvre une disposition peu commune. En effet, une fois passée la grande porte, on tombe nez à nez avec l'autel. Cet autel circulaire permet d'accueillir de nombreux pèlerins et de visiteurs. Malheureusement, lors de ma visite, des travaux de rénovation étaient en cours pour consolider la toiture. Je n'ai malheureusement pas pu voir les nombreux tableaux, statues et autres reliques qui y sont normalement exposés. Observons maintenant les décorations au-dessus de l'entrée. On y voit une impressionnante représentation de l'ascension de Sainte-Germaine vers le paradis. Des colonnes et autres portraits de saints ornent également le contour de la porte. On dit même qu'un poilu de la Première Guerre y est représenté. Situé en face de la basilique Sainte-Germaine, on peut trouver l'église Sainte-Marie-Madeleine, qui est un autre sanctuaire dédié à Sainte-Germaine. On peut notamment y trouver une châsse contenant les restes de Sainte-Germaine. Cette église a été construite au XIIIe siècle et était donc là bien avant la basilique.
Notre visite s'achève ici, j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à partager ou à également aimer la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle visite d'un monument historique. Salut!